Moments what the F les plus terrifiants et qui ne sont toujours pas expliqués à ce jour. J'ai un cousin du côté de ma mère avec lequel j'ai grandi comme un frère ou une sœur. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, nous parlions de nos rêves. À notre grande surprise, nos rêves étaient très similaires. Nous nous parlions dans nos rêves. Parfois, dans la vie réelle, nous parlions de nos rêves et l'autre savait ce que nous avions discuté exactement dans nos songes. 20 ans plus tard, alors que nous discutons de nos rêves, nous avons réalisé que nous avions fait exactement le même rêve, celui où notre grand-mère passait nous voir en guise d'adieu. Au même moment, nous nous sommes tous les deux exclamés « Elle m'a dit de m'occuper de toi !» Nous avons appelé notre grand-mère et notre tante a répondu au téléphone et nous a dit qu'elle était décédée dans son sommeil. Elle était décédée la nuit même où nous avons fait le même rêve. En 1998, alors que j'avais 18 ans, mes parents se sont absentés de la ville pendant quelques jours et nous ont laissés seuls à la maison, ma jeune sœur et moi. Un soir, alors que ma sœur était au travail, je suis sortie sous le porche pour fumer dans l'obscurité afin que mes voisins ne me captent pas et ne disent rien à mes parents. Alors que j'étais sous le porche, j'ai entendu ce que je pensais être un chuchotement provenant des lauriers roses qui bordaient la propriété du voisin près de notre porche. Il s'agissait de buissons très denses, d'une hauteur d'environ 2 mètres, d'une longueur de 3 et d'une distance maximale de 3 mètres de l'endroit où je me trouvais. Pensant que j'étais simplement parano parce que j'étais seule à la maison et que je fumais dans l'obscurité, j'ai pensé que c'était le voisin qui parlait au téléphone. Juste au moment où je me suis écartée, le chuchotement a continué et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. Effrayée, j'ai couru jusqu'à la maison de mes voisins, de l'autre côté de la rue, en priant pour qu'ils soient à la maison, car j'avais vraiment peur. La fenêtre de leur cuisine était ouverte, alors j'ai crié dedans pour demander de l'aide. Le mari de la voisine est sorti et je lui ai tout raconté, tout ce qui venait de se passer. Il s'est dirigé vers son camion, à quelques mètres de là, et a pris une lampe torche. Alors que nous nous dirigions vers les buissons, un homme de 40 à 50 ans, vêtu d'un trench-coat noir, qu'aucun de nous n'avait jamais vu auparavant, est sorti en courant de derrière les buissons et a commencé à marcher dans notre rue. Cet homme n'était pas un voisin. Nous connaissons tous les habitants de notre rue. Mon voisin n'arrêta pas de braquer sa lampe sur lui alors qu'il marchait jusqu'au bout de la rue et qu'il tournait au coin. C'était effrayant. Mon voisin m'a dit de rentrer à l'intérieur, de verrouiller toutes les portes et de garder le téléphone sans fil à proximité pour appeler la police au cas où je l'entendrais ou je le verrais à nouveau. Ce type m'a donné l'impression d'être un tueur en série. Sans mon voisin, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. J'y pense encore de temps en temps et je suis très reconnaissant à mon voisin d'avoir été là pour m'aider. Mon père est décédé 1 mois avant mon 11e anniversaire en 1985. J'étais alors un enfant typique qui écoutait des disques et les enregistrait sur cassette. Quelques mois à 1 an plus tard, j'enregistrais une chanson et je chantais en même temps. Une fois la chanson terminée, j'ai laissé la cassette tourner quelques secondes avant de l'éteindre. Le lendemain, j'ai écouté la cassette et, après la fin de la chanson, j'ai entendu un homme glousser. J'ai reconnu le rire de mon père. Cela m'a donné la chair de poule à l'époque, mais aujourd'hui, cela me réconforte. Quand j'avais 13 ans, je passais la nuit chez une amie. Elle vivait dans la dernière maison d'une rue sans issue bordée de marais saumâtres. Ce soir-là, ses parents étaient partis assister à un événement dans une autre ville assez éloignée, et nous savions donc que nous serions seuls pendant quelques heures. Vers 21h30, nous avons décidé d'aller chercher des boissons dans le réfrigérateur du garage. Puis nous nous sommes arrêtés pour discuter sur la balançoire. Nous avons commencé à parler de sujets profonds, comme le font les gens lors d'une soirée pyjama en tournant le dos à la clôture de la cour. Nous avons commencé à échanger sur des sujets profonds, comme le font les gens lors d'une soirée pyjama. Nous tournions le dos à la clôture de la cour. Nous avons bavardé et perdu la notion du temps. Il était très tard et soudain, au milieu de la conversation, nous avons toutes les deux entendu une voix forte venant de derrière nous, qui ressemblait à celle de son père.
La voix disait simplement « Viens par ici ». Pendant de nombreuses années où j'ai connu son père, je ne l'ai jamais entendu parler qu'une dizaine de fois. Il n'aurait pas fait une telle farce. Nous savions également que ses parents n'étaient pas encore rentrés. Alors, à cette nanoseconde, nous avons toutes les deux su qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai honnêtement eu un trou noir pendant les quelques instants qui ont suivi. Je ne me souviens pas de la façon dont nous sommes arrivés là, mais je sais que j'étais à terre, à l'intérieur de sa maison, barricadée contre la porte de la buanderie. Nous étions effrayés au plus haut point. Je me souviens d'avoir traversé la maison obscure et d'avoir regardé devant moi. Son allée était vide. Personne ne vivait dans la maison voisine à la sienne, à l'exception d'une petite vieille et de son petit-fils de 5 ans. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que nous sommes allés nous coucher, je crois. Le matin, nous nous sommes réveillés. Nous n'avions pas été tués dans notre sommeil et nous sommes passés à autre chose. Quand j'étais petite, j'avais une amie invisible. Elle était toujours avec moi. Une petite fille, je ne me souviens plus très bien à quoi elle ressemblait. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. Mais je me souviens qu'elle était partie après la naissance de ma petite sœur, quand j'avais 4 ans, en disant que je n'avais plus besoin d'elle parce que j'avais une vraie sœur maintenant. Tous les adultes de ma vie ont pris ça pour un truc d'enfant normal quand je leur en ai parlé, et j'ai fini par l'oublier en grande partie. Puis, quand j'avais 10 ou 12 ans, j'étais assis dans un grand fauteuil avec ma grand-mère. Elle cherchait quelque chose dans un album photo qu'elle voulait me montrer en tournant les pages très vite. Soudain, je lui ai crié d'arrêter et j'ai reculé de quelques pages. J'ai eu des frissons. J'ai pointé du doigt une fille sur la photo et je lui ai demandé qui c'était. « C'est Diana, ta cousine. Elle est morte avant ta naissance. Pourquoi ?» C'était mon amie invisible. C'était le même sourire, la même coupe de cheveux, tout sauf ses vêtements, même à peu près du même âge. C'était le même sourire, la même coupe de cheveux, tout sauf ses vêtements. Et elle avait le même âge que quand je la voyais. Quand je l'ai dit à ma grand-mère hyper religieuse, son visage s'est vidé de toute sa couleur. Elle a fermé l'album photo et l'a rangé, et nous n'en avons jamais plus parlé jusqu'à ce que j'atteigne la trentaine. Même à ce moment-là, je pouvais voir que cela la mettait mal à l'aise. Elle n'avait jamais cru à quoi que ce soit de surnaturel auparavant. Mais elle m'a cru. J'en étais au 3e jour de conduite en solitaire du Colorado au Tennessee. J'étais au milieu de nulle part sur l'autoroute entre Memphis et Nashville à midi quand j'ai entendu un bruit sourd sur mon toit. Je n'y ai pas prêté attention, mais cela s'est reproduit 4 fois à des intervalles d'environ 30 secondes. Mon vélo était sur le toit de ma voiture et j'ai pensé que quelque chose s'était détaché. Je me suis arrêté et j'ai vérifié, mais je n'ai rien vu. Puis, j'ai vu, à environ 800 mètres devant et derrière moi, 2 voitures arrêtées dont les propriétaires regardaient également sur le toit. C'était vraiment effrayant. Nous sommes tous remontés à bord, avons continué à rouler et le bruit sourd s'est arrêté. J'ai une caméra pour animaux depuis quelques années. Je l'ai achetée à l'origine lorsque j'avais un chien âgé pour pouvoir le surveiller ainsi que mon autre chien pendant que j'étais au travail. Le chien âgé est décédé, mais j'ai gardé la caméra pour surveiller mon autre chien et mon chat. Quelques mois plus tard, j'ai adopté un autre chien. Un jour, après avoir eu ce chien pendant 1 mois environ, j'ai pris de leurs nouvelles pendant que j'étais au travail. Normalement, je ne vérifie jamais la caméra avec le son. Mais lorsque j'ai regardé ce jour-là, ils se tenaient tous les 2 devant la porte de la cuisine et semblaient aboyer. J'ai activé le son et ils ont effectivement continué à aboyer. Tout à coup, j'ai entendu une voix de femme qui disait clairement « Reculez !» Cela ressemblait beaucoup à la voix de ma sœur. Nous vivions ensemble, mais elle était décédée il y a plus d'1 an. J'ai activé le mode interphone et j'ai dit « Qui est-ce ? Qui est là ?» Je t'ai entendu là-dedans. Personne n'a répondu et les chiens ont continué à aboyer. J'ai commencé à trembler, persuadée que quelqu'un s'était introduit dans ma maison.
J'ai envoyé un SMS à mon amie / propriétaire et je lui ai demandé ce qui se passait. Elle avait les coordonnées du voisin d'à côté et lui a envoyé un message pour lui expliquer ce qui se passait. Entre-temps, j'ai dit à mon patron que je devais partir. J'avais déjà envisagé d'appeler la police, mais comme les voisins vérifiaient, je me suis dit que j'allais attendre de voir ce qu'ils diraient. Lorsque je suis rentrée chez moi, à environ 30 minutes de route, les voisins étaient encore en train de faire le tour de la maison et m'ont fait savoir qu'ils n'avaient rien vu. Lorsque j'ai vérifié les chiens, rien ne semblait anormal dans la maison. J'ai regardé autour de moi pendant que les voisins attendaient à l'extérieur. Je n'ai trouvé personne, ni aucune trace de ce qui s'était passé. Alors je suis sortie et j'ai prévenu mes voisins. Je leur ai dit que j'étais vraiment désolée et que j'avais juré avoir entendu quelqu'un. À ce moment-là, je me suis sentie un peu stupide et j'ai essayé de me dire que c'était les chiens qui faisaient du bruit et que j'avais mal entendu la voix. Mais je ne sais toujours pas pourquoi cette voix aurait pu ressembler si clairement à « recule » et encore moins à celle de ma sœur. Je sais juste ce que j'ai entendu. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'étais enceinte de mon premier enfant. Il faisait nuit et il pleuvait, et je voyageais sur l'autoroute pour aller voir mon mari à un événement en dehors de la ville. Je roulais à 20 km en dessous de la limite de vitesse lorsque j'ai croisé un semi-remorque qui roulait à peine moins vite que moi. Il ne m'a pas vu, même avec ses feux allumés, et il a commencé à s'engager sur ma voie. J'en savais assez pour stabiliser ma voiture et relâcher l'accélérateur sans freiner ni faire d'embardée. En ralentissant pour éviter le camion qui se trouvait sur la voie, j'ai descendu une colline et j'ai rencontré de l'eau stagnante. J'ai commencé à faire de l'aquaplanage et mon Toyota 4Runner, très lourd sur le dessus, s'est mis à dévier d'une voie à l'autre avant de se retourner sur le côté et de se retrouver sur les deux roues du côté conducteur. Avant de basculer, je me souviens avoir vu derrière moi une grosse camionnette tirant une remorque plate avec du matériel lourd qui ne pouvait pas s'arrêter. Je me souviens d'avoir vu la chaussée à l'extérieur de ma fenêtre côté conducteur et d'avoir réalisé que c'était probablement la fin pour moi. Je n'ai aucun souvenir des quelques instants qui ont suivi, si ce n'est que j'ai senti deux bras très musclés sortir de l'arrière de mon siège et tenir le volant fermement. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, j'étais à 1 km de la route, sans aucun dommage à ma voiture, garée sur la bande d'arrêt d'urgence avec mes feux de détresse allumés. Je n'ai aucune idée de la façon dont je suis arrivée là, mais j'ai immédiatement quitté l'autoroute pour emprunter les routes secondaires. À la fin des années 80, alors que j'avais 10 ans, ma mère et moi étions au centre commercial pour faire des achats de Noël. Un défilé de mode était annoncé partout. Il devait commencer à 7 heures. J'étais très enthousiaste. Qui n'aime pas un bon défilé de mode dans les années 80 ? J'ai fait promettre à ma mère que nous pourrions rester pour le regarder et je n'ai pas arrêté d'en parler pendant que nous terminions le reste de nos achats. Alors que le défilé était sur le point de commencer, je me suis inexplicablement tournée vers ma mère et lui ai dit « Rentrons à la maison, je ne veux pas rester ici. » Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai soudain senti que je devais partir. Ma mère était confuse, mais elle nous a ramenés à la maison. Alors que nous montions les escaliers de la terrasse jusqu'à la porte de derrière, j'ai remarqué que la fenêtre était très sombre. J'ai demandé à ma mère « Où est la fenêtre ?» et j'ai passé ma main dans le trou où se trouvait notre fenêtre. La vitre avait été brisée. Ma mère a sursauté et a dit « Je crois qu'on nous a cambriolés ». Mais la porte était toujours fermée et verrouillée. Ma mère est allée faire le tour de la maison, mais elle s'est arrêtée et a poussé un cri à glacer le sang lorsqu'elle s'est retrouvée face à face avec l'homme qui avait tenté d'entrer par effraction. Heureusement, il s'est enfui. La police nous a dit que nous avions eu de la chance. Une maison plus haut dans la rue avait été saccagée et pillée. Si nous étions restés pour regarder le défilé de mode, il nous aurait fait subir le même sort, ou pire, nous serions probablement rentrés chez nous alors qu'il était encore dans la maison. 37 ans plus tard, je ne peux toujours pas expliquer ce qui m'a pris. Mes parents possèdent une multipropriété dans les Poconos. Lors de ma dernière année de lycée, ils nous ont laissé, mes amis et moi, passer une semaine là-bas toutes seules. Nous étions 6 filles.
Un soir, nous roulions à la recherche de quelque chose à faire, mais nous nous sommes retrouvés dans les montagnes au milieu de nulle part. C'était avant l'arrivée des téléphones portables et de Google Maps, alors nous nous sommes perdus et nous nous sommes retrouvés sur un chemin de terre assez désert. Il n'y avait pas de maisons ou de bâtiments, juste des terres agricoles. Nous avons remarqué que la voiture était vide et qu'il nous fallait de l'essence immédiatement, mais nous étions au milieu de nulle part. Et il n'y avait rien autour, certainement pas des stations-service. Nous étions nerveux à l'idée de tomber en panne d'essence. Alors que nous continuions à rouler sur ce même chemin de terre, une petite maison blanche est apparue avec une enseigne au néon à l'extérieur qui disait « Close Encounters », rencontre rapprochée. Nous pensions qu'il s'agissait d'un cabinet de tarot ou quelque chose comme ça, de la divination. C'était la seule chose sur ce chemin de terre. En passant devant la maison, nous avons traversé un nuage de poussière, comme si une voiture devant nous venait de soulever un tas de terre de la route, mais il n'y avait pas d'autre voiture ou quoi que ce soit d'autre, juste nous. En sortant de la poussière, nous avons regardé la jauge d'essence et nous en étions à la moitié du réservoir. S'agissait-il d'une rencontre rapprochée ? Des extraterrestres nous ont-ils enlevés et ont-ils rempli notre voiture d'essence sans que nous nous en souvenions ? Nous ne le saurons jamais. Mon père est mort de façon inattendue. Peu après son décès, je rentrais chez moi en voiture sur une route secondaire, tard dans la nuit, et je l'ai entendu dire dans ma tête « ralentis ». Je suis quelqu'un qui respecte toujours la limitation de vitesse, comme il me l'a appris. Mais j'ai ralenti. Puis je l'ai entendu à nouveau « ralentis ». J'ai ralenti de 80 à 70. J'ai continué à entendre « ralentis » pendant les 15 minutes qui ont suivi. Enfin, je roulais à 50 km/h dans une zone limitée à 90 et j'ai entendu la voix de mon père crier « Ralentis !» J'ai ralenti à 30 km/h et un daim s'est précipité devant ma voiture. J'ai dû freiner brusquement et lorsque je me suis arrêté, j'ai été choqué de ne pas l'avoir percuté. Si j'avais roulé à 90 comme d'habitude, je ne sais pas ce qui se serait passé. Le cerf serait mort et j'aurais probablement été très blessé, voire mort. Je n'ai pas entendu la voix de mon père depuis lors. À la fin des années 90, j'ai quitté mon mari et je vivais seule à Venise. Je n'avais jamais vécu seule, sauf dans un petit appartement, et le fait d'être seule la nuit dans cette grande maison ancienne m'a toujours un peu effrayée. Mais je n'ai jamais connu, ni avant, ni après, la terreur absolue qui m'a saisie un soir alors que j'étais couchée dans mon lit et que je regardais la télévision. Il pleuvait, et il y avait beaucoup de vent, ce qui est inhabituel à Los Angeles. Alors, je me suis dit que c'était pour cela que j'avais peur. Vers 2 heures du matin, je n'arrivais toujours pas à dormir. Et le sentiment de peur et d'appréhension était si fort que j'ai fini par appeler mon ex et lui dire « Je suis tellement paniquée et effrayée, je sais que cela peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un va me tuer ce soir. » Nous étions encore amis et je n'avais jamais rien fait de tel auparavant. Il a donc eu la gentillesse de rester avec moi. Nous gardions tous les deux les récepteurs pendant que nous nous endormions. Lorsque je me suis réveillée ce matin-là, j'ai découvert que quelqu'un avait volé mon autoradio dans la nuit et qu'une canette de bière vide se trouvait de l'autre côté de la porte vitrée coulissante de la terrasse de ma chambre. Mon sang n'a fait qu'un tour lorsque j'ai réalisé que le voleur avait passé du temps là, assis, à moins d'1 mètre de moi, de l'autre côté des rideaux, à côté de mon lit. J'avais une 30aine d'années et je promenais mon chien autour d'un lac voisin, comme je le faisais tous les jours. Le lac disposait d'un sentier de promenade qui traversait une jolie zone boisée, mais aussi d'une piste cyclable qui faisait le tour du lac. Il était également divisé par une route, de sorte qu'à un moment donné, il fallait s'arrêter à un feu avant de passer de l'autre côté. Un jour, j'attendais que le feu passe au vert pour passer de l'autre côté. J'ai jeté un coup d'œil à ma droite et j'ai remarqué un homme dans sa voiture qui attendait lui aussi que le feu passe au vert. Je ne sais pas pourquoi, mais ce type m'a donné la chair de poule.
Je dois aussi mentionner que la piste cyclable et le sentier pédestre se rejoignent à cet endroit du sentier. Une fois que le feu a changé, j'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'arrive à la partie où les chemins se séparent. Tout à coup, j'ai entendu une voix me dire « Ne va pas par là aujourd'hui ». Pendant un instant, j'ai pensé à un ami qui avait été vicieusement enlevé et assassiné une dizaine d'années auparavant. Je n'ai pas hésité à continuer sur la partie du sentier réservée aux cyclistes. C'est là que l'histoire devient effrayante. Au loin, je pouvais voir la zone boisée où le sentier pédestre se poursuivait. Mais ce n'était pas la seule chose que je voyais. Le type qui se trouvait au feu rouge se cachait dans les buissons, comme s'il attendait que quelqu'un passe à côté de lui. J'ai ramassé mon petit chien et j'ai sprinté jusqu'à la maison, non sans avoir mémorisé la plaque d'immatriculation de la voiture de ce sale type que je voyais maintenant garée sur la route autour du lac. De retour à la maison, j'ai appelé la police pour signaler son activité suspecte, mais malheureusement, comme aucun délit n'avait été commis, ils n'ont rien pu faire. J'ai ensuite raconté à ma famille ce qui s'était passé ce jour-là, et comment j'avais entendu une voix me dire de prendre l'autre chemin. Environ une semaine plus tard, j'étais en visite chez mes grands-parents. Ils étaient abonnés au journal local, et ce que j'ai vu en première page ce jour-là m'a fait froid dans le dos. À environ 2 heures au nord de la ville où je vis, une femme avait été sauvagement attaquée et assassinée, et son agresseur avait été placé en garde à vue. Sa photo était en première page. C'était le même type qui se cachait dans les bois le jour où j'ai entendu la voix de mon ami qui avait subi le même sort, me dire de ne pas aller dans cette direction aujourd'hui. Elle m'a sauvé la vie. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai rêvé une nuit d'un fantôme très puissant. On pouvait sentir son énergie dans le rêve. Le lendemain, je me suis sentie obligée de le dessiner et de le montrer à mes parents. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'un simple rêve. Plus tard, dans la soirée, alors que je marchais dans le couloir, j'ai entendu des pas derrière moi. Sans me retourner, j'ai crié « Maman, papa, c'est vous ?» Ils m'ont répondu d'une autre pièce « Non ». J'ai eu peur, mais j'ai continué jusqu'à ma chambre. Une fois arrivé dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi. En allant à mon bureau pour laisser le dessin, j'ai remarqué que la porte s'était rouverte. Je l'ai refermée. Mais quand je suis retournée vers mon lit, j'ai vu la porte s'ouvrir à nouveau. J'ai regardé vers elle et j'ai vu une grande silhouette, entièrement noire, sans mains ni jambes, comme une entité noire qui me regardait fixement. J'ai crié, je me suis évanouie. Depuis, j'ai eu de nombreuses expériences étranges dans cette maison. Lorsque j'étais plus jeune, j'habitais dans la région de l'Interstate 95. J'étais au lycée à l'époque, et il se trouve que c'est à ce moment-là que le sniper de Washington, comme on l'a appelé, sévissait. Les activités scolaires étaient annulées, et les gens avaient peur de faire le plein d'essence, car personne ne savait où se trouverait la prochaine victime. Dans ma ville natale, un individu s'est fait tirer dessus alors qu'il pompait de l'essence. Curieusement, je me trouvais à cette station-service ce jour-là, 5 minutes avant que la fusillade ne se produise. Un autre homme à la pompe en face de moi a dit « C'est l'heure de partir » et s'est éloigné. Cela m'a fait froid dans le dos et alors j'ai décidé que cette fois-ci, je ne ferais pas le plein jusqu'au bout, ce que je fais toujours. Plus tard dans l'année, en octobre, nous sommes allés avec ma copine du moment à Kings Dominion, un parc d'attractions situé à Doswell. Nous avions validé que nous mangerions à la sortie du parc pour économiser de l'argent. En sortant, l'une des goules employées par le parc est passée à côté de nous sur des genouillères et a dit « Le maïs appelle !» J'ai demandé à ma copine si elle l'avait entendu une fois la frayeur de jumpscare passée. Et elle n'a rien entendu du tout. Je l'ai prise par la main et je me suis sentie attirée par le labyrinthe de maïs. Traverser le labyrinthe nous a pris environ 20 minutes de plus qu'il n'en aurait fallu pour rejoindre la voiture et prendre la route pour une sortie plus loin, environ 3 km, jusqu'à un steakhouse. Nous sommes arrivés à la camionnette et avons remarqué que toutes les voitures étaient bloquées et que personne ne pouvait quitter le parking du parc. Nous avons allumé la radio et avons appris que l'autoroute était bloquée.
Il y avait eu une autre fusillade à Ponderosa à Doswell, qui est exactement l'endroit où nous avions prévu de manger. Traverser le labyrinthe s'est avéré être une excellente idée, mais aujourd'hui encore, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous avons décidé de le faire. Mon souvenir le plus marquant d'un événement étrange s'est produit en janvier 1999. Je séjournais chez mon père qui était à l'hôpital pour une pneumonie. Il avait l'habitude de tambouriner sur la table de la cuisine pour appeler son chat. J'étais assise dans le salon, regardant la télévision avec le chat sur mes genoux. Il était 22 heures lorsque j'ai entendu son tambourinage caractéristique sur la table de la cuisine. Le chat l'a également entendu et s'est précipité dans la cuisine. Je l'ai suivi, mais il n'y avait personne. Le chat et moi avons repris notre place dans le salon et à 22h20, j'ai reçu un appel téléphonique d'un médecin m'informant que mon père était décédé. Cet événement est encore aujourd'hui clairement gravé dans ma mémoire. Il y a quelques années, alors que je me rendais au travail, j'ai été arrêtée au feu rouge d'un carrefour à 4 voies très fréquenté. Lorsque le feu est passé au vert, c'était à mon tour de partir, mais une vague d'effroi m'a soudain envahi. J'ai entendu une voix me dire d'attendre, alors que j'étais seule dans la voiture. Un camion a franchi à toute vitesse le feu rouge sur ma gauche. Si je n'avais pas écouté ce que je ne peux qualifier que d'intervention divine, je me serais retrouvée en plein milieu du carrefour et serais sans doute écrasée par ce camion. J'ai entendu le gars derrière moi, dont la vitre était baissée, hurler d'incrédulité. La mort m'a échappé ce jour-là. Il faut toujours écouter sa voix intérieure. Suivre son instinct est une super idée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour une pause pipi en pleine nuit, vous sentez que si vous ne courez pas assez vite pour rejoindre votre chambre, quelque chose va vous attraper ? L'instinct nous dit de courir. Si vous avez aimé ces partages, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Dites-moi en commentaire quel thème vous plairait.